Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sagesse quotidienne. Chaque jour, nous explorons ensemble le sens caché de la date en croisant numérologie, astrologie, tradition spirituelle, philosophie et histoire. Si toi aussi tu crois que chaque journée peut être une porte vers plus de compréhension de soi et du monde, alors pense à t'abonner et à aimer cette vidéo, c'est la meilleure façon de soutenir ce voyage quotidien de sagesse. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'enseignement du jour. Aujourd'hui, le 21 novembre 2025, nous avons une convergence d'énergie tout à fait exceptionnelle qui nous invite à un thème profond. Commençons par la numérologie. Le nombre 21 se décompose en 2 plus 1, ce qui nous donne le 3. Le 3 est le chiffre de la créativité, de l'expression joyeuse, de la communication et de l'expansion sociale. Il nous pousse à sortir de notre coquille, à partager nos idées avec enthousiasme et à tisser des liens. Ensuite, le jour de la semaine, nous sommes un vendredi, le jour de Vénus, la déesse de l'amour, de la beauté et de l'harmonie. Vénus ne régit pas seulement les relations amoureuses, mais aussi nos connexions créatives, notre sens de l'esthétique et notre quête d'équilibre. Elle nous encourage à trouver la beauté dans nos relations et dans nos créations. Le saint du jour est la présentation de la Vierge Marie. C'est une fête qui célèbre sa consécration au Temple de Jérusalem alors qu'elle n'était qu'une enfant. Cet acte symbolise l'offrande totale de soi, la pureté d'intention et une dévotion spirituelle profonde. C'est l'image d'un don complet de son être à un chemin plus grand. Et enfin, l'astrologie nous offre un événement majeur. Uranus est à l'opposition. Cela signifie que la planète de l'innovation, de la rébellion et des changements soudains est au plus proche de la Terre et entièrement illuminée par le Soleil. Son influence est à son apogée, favorisant les libérations inattendues, les éveils de conscience fulgurants et les révolutions créatives. Uranus nous secoue pour nous libérer de ce qui nous retient. En combinant ces éléments, la créativité du 3, l'harmonie de Vénus, l'offrande de Marie et la libération d'Uranus, le thème qui émerge est clair, la libération créative et l'offrande de soi. C'est une invitation à exprimer notre créativité la plus profonde en nous libérant de nos chaînes et en nous offrant pleinement à notre mission de vie. Passons maintenant à la philosophie pour voir comment ce thème résonne à travers les âges. Platon, dans son célèbre dialogue Le banquet, explore la nature de l'amour ou Eros. Pour lui, l'amour n'est pas seulement une attirance physique, c'est une force créatrice qui pousse l'âme à s'élever. Il décrit une échelle de l'amour, commençant par l'amour des beaux corps, puis des belles âmes, des belles lois, pour finalement atteindre la contemplation de la beauté éternelle elle-même. Dans cette ascension, l'individu se libère des désirs terrestres et offre son esprit à la quête de la sagesse. L'amour devient le moteur de la création, que ce soit par l'art, la philosophie ou l'éducation, et cet acte créatif est une offrande de soi qui nous libère de l'ignorance pour nous connecter au divin. C'est une parfaite illustration de notre thème, utiliser notre désir de beauté pour créer et nous libérer. Explorons maintenant la Bible où ce thème trouve un écho puissant. Dans l'évangile de Luc, nous lisons le récit de la présentation de Jésus au temple. Marie et Joseph, suivant la loi juive, amènent leur fils premier-né pour le consacrer à Dieu. Cet acte est une offrande totale. Ils donnent ce qu'ils ont de plus précieux, leur enfant, au service d'un plan divin. Et c'est précisément à ce moment de don absolu que la libération se produit. Deux prophètes, Siméon et Anne, reconnaissent Jésus comme le Messie. Siméon déclare qu'il est la lumière pour la révélation aux nations, annonçant une libération spirituelle pour toute l'humanité. L'offrande de Marie ne la libère pas seulement elle de son obligation, mais elle déclenche une promesse de salut pour le monde. Cela nous enseigne que notre don le plus sincère peut avoir des répercussions bien au-delà de nous-mêmes. La mythologie nous offre une autre perspective, souvent plus tragique mais tout aussi instructive. Prenons le mythe de Prométhée. Ce titan dont le nom signifie celui qui pense avant, voit l'humanité vivre dans le froid et l'obscurité. Poussé par la compassion, il commet un acte de rébellion créative ultime. Il vole le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux humains. Le feu n'est pas juste une flamme, c'est le symbole de la connaissance, de la technologie, de l'art, de la civilisation. C'est l'étincelle créatrice. En offrant ce cadeau, Prométhée libère l'humanité de sa condition primitive. Mais ce geste a un coût terrible. Pour son audace, Zeus le punit en l'enchaînant à un rocher où un aigle vient chaque jour lui dévorer le foie. Son offrande est un sacrifice personnel extrême. Prométhée incarne la libération par la créativité, mais aussi le prix que l'on paie parfois en offrant son génie au monde. Enfin, regardons un fait historique qui incarne parfaitement cette idée de libération créative. Le 21 novembre 1783, à Paris, a lieu un événement qui change à jamais la perception humaine du possible.
Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande montent à bord d'un ballon à air chaud conçu par les frères Montgolfier et réalisent tard le tout premier vol humain libre. Pendant 25 minutes, ils flottent au-dessus de Paris, défiant la gravité. C'était un acte d'une créativité et d'une audace folle. En s'envolant, ils n'ont pas seulement accompli un exploit technique, ils ont symboliquement libéré l'humanité de ses liens terrestres. Ils ont offert leur courage et leur confiance dans l'innovation pour ouvrir une nouvelle ère, celle de la conquête des cieux. Cette offrande de soi, risquant leur vie pour une idée, a ouvert un champ infini de possibilités, prouvant que les barrières ne sont souvent que dans nos esprits. Alors, après avoir exploré toutes ces facettes, quel est l'enseignement du jour? L'enseignement du jour est « Offrez votre créativité au monde pour vous libérer ». Que ce soit de manière spirituelle, philosophique ou concrète, le message est constant. Comme Marie s'offrant au temple, comme Prométhée donnant le feu, ou comme les premiers aéronautes s'élevant dans le ciel, nous sommes invités à transformer nos inspirations intérieures en actes de libération pour nous-mêmes et pour les autres. Aujourd'hui, ne gardez pas cette idée qui vous trotte dans la tête. N'ayez pas peur de partager votre talent, votre voix, votre vision. Appliquez cela aujourd'hui en exprimant une idée créative que vous avez longtemps retenue, que ce soit par un dessin, un poème, une conversation ou un projet. C'est dans cet acte d'offrande que vous trouverez votre propre libération. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Merci de m'avoir écouté et à demain pour une nouvelle sagesse.